Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. Attaque terroriste au siège de Charlie Hebdo à Paris, il y a 12 morts, dont 4 dessinateurs. Une réunion interministérielle de crise est en cours à l'Elysée autour de François Hollande. Le Conseil du culte musulman condamne un acte barbare. L'actualité au Liban bouleversée par Zina, la tempête accompagnée de fortes chutes de neige. Le mercure devrait violemment dégringoler dans les prochaines heures. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. La 17e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République reportée faute de quorum. Une 18e séance a été fixée au 28 janvier. Et les évêques maronites mettent en garde contre les dangers de la vacance à la magistrature suprême et soulignent l'importance d'un dialogue global. Et tout de suite, le point sur cette attaque terroriste au siège de Charlie Hebdo à Paris avec ma collègue Nour Raël. Bonsoir Nour. Bonsoir Serge. Oui, en effet, c'est l'information du jour. Au moins 12 morts dans la fusillade qui a visé ce matin le siège du magazine satirique Charlie Hebdo en plein cœur de Paris. Dans les faits, 3 hommes cagoulés, lourdement armés et vêtus de noir ont fait irruption dans les locaux du journal où ils ont ouvert le feu. Parmi les victimes, Charb, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, ainsi que plusieurs dessinateurs. 2 policiers ont également été tués, 7 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement. Selon des témoins, les assaillants parlaient parfaitement français. Ils se revendiquaient d'Al-Qaïda. Ils sont toujours en fuite à l'heure actuelle. Ils auraient également crié « Nous avons vengé le prophète ». On se souvient tous de la une de l'hebdomadaire il y a quelques années qui montrait le visage du prophète Mahomet, la tête surmontée d'un turban en forme de bombe à la mèche allumée. Et je voudrais à présent vous montrer cette vidéo tournée depuis le toit d'un immeuble adjacent des locaux de Charlie Hebdo. On y voit les assaillants tirer dans la rue, abattre un policier à bout portant avant de s'enfuir à bord d'une voiture noire. Regardez. Rapidement rendu sur les lieux de l'attaque, le président français évoque un acte d'une exceptionnelle barbarie. On l'écoute. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté, contre des journalistes qui avaient toujours voulu montrer qu'ils pouvaient agir en France pour défendre leurs idées et pour avoir justement cette liberté que la République protège. Il y avait également des policiers pour les protéger. Ceux-là, journalistes, policiers, ont été lâchement assassinés. Nous avons donc engagé le plan Vigipirate attentat. Il y a aussi des actions qui sont immédiatement lancées suite à l'agression pour retrouver les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés aussi longtemps que nécessaire pour qu'ils puissent être arrêtés et traduit devant les juges et condamné. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté.
Et François Hollande qui doit s'exprimer une nouvelle fois au peuple français ce soir à 20h heure de Paris, 21h heure de Beyrouth. Il a présidé il y a quelques instants une réunion interministérielle de crise au Palais de l'Élysée. Les réactions évidemment se multiplient, notamment à l'international. La Maison-Blanche a condamné l'attaque dans les termes les plus forts. Le Premier ministre britannique David Cameron parle, lui, d'une attaque terroriste révoltante. La chancelière allemande Angela Merkel dénonce un attentat contre la liberté de parole et la liberté de la presse. Condamnation également de la Ligue arabe et d'Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam. Et pour faire le point sur cette attaque, avec nous par téléphone depuis Paris, Martin Roux. Martin, bonsoir, vous êtes journaliste basé à Paris. Bonsoir. Alors, François Hollande l'a dit, la France est en état de choc devant cet attentat. Le plan Vigipirate a d'ailleurs été relevé au niveau alerte attentat. Sur l'ensemble de la région Île-de-France, c'est le niveau le plus élevé. Qu'est-ce que cela signifie concrètement à Paris aujourd'hui? Eh bien concrètement, c'est le niveau le plus élevé. Il est déclenché depuis midi par le Premier ministre Manuel Valls. Alors ce plan s'applique à l'ensemble de la région parisienne. Mesure majeure, une présence militaire renforcée. C'est notamment le cas dans les bus et les métros, aux abords des grands magasins, des lieux de culte et bien évidemment des médias. Concernant les écoles, les collèges et les lycées, le stationnement est interdit à proximité et toutes les sorties scolaires sont annulées. Il faut savoir que nous sommes actuellement à un niveau d'alerte exceptionnel, un dispositif qui ne pourra durer que quelques jours pour des questions de moyens et le retour à la normale dépendra aussi largement de l'arrestation des suspects. Alors Martin, d'autres médias avaient déjà été visés en France, mais Charlie Hebdo, lui, fait figure de bête noire. Le magazine faisait d'ailleurs l'objet d'une protection policière depuis l'affaire des caricatures du prophète Mahomet. Et ce n'est pas la première fois qu'il est la cible d'attaque. Oui, effectivement, on connaît bien la réputation sulfureuse et provocatrice de l'hebdomadaire satirique. Relancé dans sa nouvelle version en 1992, Charlie Hebdo fait souvent polémique. Au cours des dernières années, ces polémiques sont liées à l'islam, avec notamment l'affaire des caricatures de Mahomet. En 2006, le journal publie 12 caricatures du prophète. Il est automatiquement accusé de blasphème et ouvre en France un vaste débat sur la liberté d'expression. Alors quelques années plus tard, en 2011, Charlie Hebdo persiste. Un numéro spécial est intitulé Sharia Hebdo et présente de nouveau des caricatures du prophète, cette fois-ci en couverture. Alors effectivement, le journal est régulièrement menacé. C'était encore le cas en septembre 2012. Sur un site djihadiste, un homme appelle même à décapiter le chef de la rédaction. Cet homme sera par la suite interpellé. Sachez qu'après l'attaque de ce matin, 4 piliers de cette rédaction sont morts. Il s'agit de Charb, de Cabu, Wolinski et Tignou. Alors Martin, on l'a dit, les suspects sont toujours en fuite en ce moment même. Que savons-nous de leur identité? Alors nous savons très peu de choses pour l'instant. Il s'agit de 2 ou 3 hommes armés. Ils étaient armés d'une Kalachnikov et d'un lance-roquettes. C'est ce que déclare une source proche de l'enquête. Sur une vidéo, cette vidéo que vous avez diffusée précédemment, on entend ces hommes armés crier en arabe « Dieu est grand ». Alors, il a donc été question que ces hommes aient pu être formés en Syrie, mais il est pour l'instant beaucoup trop tôt pour affirmer. Les suspects sont toujours en fuite. Ils ont quitté les lieux à bord d'une voiture et ont ensuite braqué un automobiliste pour lui prendre son véhicule. Ces hommes étaient d'ailleurs organisés et bien informés puisqu'ils connaissaient l'identité des membres de la rédaction. Ils sont venus mercredi, jour de la réunion hebdomadaire de l'équipe rédactionnelle. Bon, il faut rester tout de même très prudent parce que l'opération est toujours en cours. C'est environ 3000 agents des forces de l'ordre qui sont actuellement à leur recherche. D'accord, merci Martin, merci pour toutes ces précisions. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment sur cette fusillade au siège parisien de Charlie Hebdo, une fusillade qui a fait 12 morts et 7 blessés, dont 4 sont actuellement dans un état grave. Serge, c'est à vous pour le reste de l'actualité. Merci Nour et bien sûr à nous, nos téléspectateurs. Vous pourrez suivre bien sûr les développements justement de cette affaire dans nos prochaines éditions. Restez des nôtres, on se retrouve après la pause. À tout de suite.
Retour sur le plateau de l'info, l'actualité au Liban bouleversée par Zina, la première grande tempête de la saison. Plusieurs axes routiers en montagne notamment sont toujours bloqués en raison des fortes chutes de neige. Des chutes de neige à partir de 400 mètres d'altitude et qui devraient s'intensifier dans les prochaines heures avec des vents forts et de la poudrerie. Le mercure devrait aussi violemment dégringoler et atteindre les 4 degrés sur le littoral où la météo prévoit des épisodes orageux accompagnés de grêles et de fortes rafales de vent. La tempête a également engendré des vagues d'au moins 5 mètres de hauteur qui ont submergé plusieurs axes routiers longeant le littoral. Des restaurants à proximité du port de Byblos, au nord de Beyrouth, ont été inondés. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans la station balnéaire Edessens. La tempête n'a pas été plus déclémente au Liban Sud, où des plantations ont été endommagées par la violence des vents et de la pluie à tir. Des dégâts ont également été recensés dans la ville côtière de Saïda. Plusieurs réseaux électriques et téléphoniques sur le territoire libanais ont été endommagés. Retard, annulation de vols, le trafic aérien à l'aéroport international de Beyrouth tourne au ralenti. Les écoles privées, publiques et techniques ont en outre fermé ce mercredi sur décision du ministre de l'Éducation. Eh bien, il faudra s'armer de patience, le ciel ne devrait pas se dégager avant vendredi. De nombreux réfugiés syriens demeurent coincés dans leurs tentes en raison des intempéries à Majdaloun, près de Baalbek, la grande ville de l'est du pays. Les déplacés multiplient les appels à l'aide. Plusieurs routes ont été coupées par la neige, rendant difficile l'accès au campement des réfugiés. Au Akkar, au nord du Liban, la pluie, elle, a inondé plusieurs campements. 2 Syriens, dont un enfant de 6 ans, ont par ailleurs péri d'hypothermie à Ain el-Joz, dans les montagnes entourant Sheba, à la frontière israélienne, là où les températures avoisinaient ces dernières heures les moins 7 degrés Celsius. Plus d'1,1 million de Syriens ont trouvé refuge au Liban depuis le début de la guerre dans leur pays, il y a presque 4 ans. Je vous le disais en titre, la 17e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République, reportée faute de quorum. Une 18e séance a été fixée au 28 janvier. La présidence est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. Lors d'un point de presse, le député et vice-président des forces libanaises, Georges Adouane, a estimé que l'objectif du dialogue entre les partis politiques devait être l'élection d'un chef de l'État et que la première séance législative devait être consacrée à l'établissement d'une nouvelle loi électorale. Samir Jarja a dit souhaiter normaliser les relations avec le courant patriotique libre de Michel Aoun. Lors d'un point de presse à Mahrab, le chef des FL a déclaré qu'il n'avait pas d'inconvénient à se rendre à Rabier pour se réunir avec le leader du CPL. Pour Jarja, la conclusion d'une entente nécessite de bonnes intentions. Le chef des forces libanaises a toutefois indiqué que des points de désaccord persistent entre son parti et le 8 mars, notamment sur les priorités nationales. Le boycott des séances électorales est inacceptable, a-t-il encore affirmé. Le Conseil des évêques maronites a de son côté appelé les députés à élire un président de la République sans délai. Les prélats qui ont mis en garde contre les dangers de la vacance à la magistrature suprême ont souligné l'importance d'un dialogue global. Le Conseil a en outre réitéré son soutien à l'armée libanaise et appelé le gouvernement à libérer les militaires retenus en otage par les djihadistes dans les jures de Dersal depuis début août. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Attaque terroriste au siège de Charlie Hebdo à Paris. Il y a 12 morts, dont 4 dessinateurs. Une réunion interministérielle de crise est en cours à l'Élysée autour de François Hollande. Le Conseil du culte musulman condamne un acte barbare. L'actualité au Liban, bouleversée par Zina, la tempête accompagnée de fortes chutes de neige. Le mercure devrait violemment dégringoler dans les prochaines heures. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. La 17e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République reportée faute de quorum. Une 18e séance a été fixée au 28 janvier. Et les évêques maronites mettent en garde contre les dangers de la vacance à la magistrature suprême et soulignent l'importance d'un dialogue global. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à bientôt.
Merci.